Aïe. Hey. Pourquoi les hommes, vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas vrai? Pourquoi? Un jour, nous étions chez lui, la maison qu'il a louée à Douala. Salut la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Désolée de mon silence depuis un certain temps sur mes différentes pages. C'est parce que je ne me porte pas bien. Je vis une situation amoureuse actuellement qui m'a beaucoup affaiblie. Je vais un peu vous raconter la petite histoire. Peut-être grâce à vous, je peux prendre une bonne décision. Parce que oui, je me confie à vous. Vous êtes ma famille. Vous êtes déjà une partie de moi. Si je vous fais rire aujourd'hui, grâce à mes vidéos, pourquoi si j'ai un problème, je ne peux pas venir vers vous? Je vais un peu résumer. J'ai connu un homme il y a de cela 4 ans. Non, 3 ans. On sortait ensemble. On faisait un couple normal, quoi. Mais lui, le problème, c'est que lui, il était à Yaoundé. Il m'a dit qu'il vivait à Yaoundé et il voyageait beaucoup. Donc, quand il venait à Douala, on s'est rencontrés ici à Douala parce qu'il venait faire un travail. Il m'a donc dit que... Je lui ai dit donc que on ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que lui, là, Yaoundé, moi, je suis à Douala. C'est vraiment pas possible pour une relation. Moi, je déteste les relations à distance. Il m'a dit, ok. Voilà, il m'a donné une proposition que voilà ce qu'on peut faire. Il vient sur Douala. Il va venir sur Douala. On va prendre un studio. Voilà ce qu'il m'a proposé. Qu'on prenne un studio, j'emmène, il fait comme je veux. Maintenant, lui va venir ici là de temps en temps. Il passe maximum 1 mois. Ça dépend de son programme. Les moments qu'il ne travaille pas beaucoup à Yaoundé, parce que lui, il a une entreprise à Yaoundé. Il peut venir ici, passe 1 mois avec moi et rentrer sur Yaoundé. Bref, il peut aller faire les allers-retours, quoi. Pour que je ne sente pas trop son absence. Il dit, ok, ça marche. Tant que ça ne te dérange pas, moi, j'ai pas de souci. Tant que le seul problème que j'ai, je ne veux pas ressentir une relation à distance. Même si c'est que tu pars à Yaoundé, je veux ressentir ça comme si tu étais parti faire un travail et revenir. Il m'a dit ok. J'ai donc cherché la maison, on a aménagé. Comme vous comprenez quoi. Maintenant, il venait, il partait, il venait, il partait, il venait. Bref, les bases qu'on s'est fondées, on respectait. C'est un homme vraiment gentil, tellement gentil. Il me soutient beaucoup. Que ce soit financièrement, il me soutient beaucoup. Quand il dit beaucoup, vous comprenez. Il m'a séduit avec son bon côté. Parce que quand j'avais... Malgré que nous soyons au début de notre relation, il faisait tout pour concrétiser les choses. Il faisait tout pour que je sois bien. Il voulait même voir ma grand-mère. Mais c'est moi qui ne voulais pas. Parce que je ne voulais pas précipiter quelque chose. Et que demain, ma grand-mère me demande où est le monsieur que tu nous avais présenté. Je suis incapable de parler. Je connais sa grande soeur. Sa grande soeur vit ici à Douala. Bref, c'était sa seule famille que je connaissais. Maintenant, quand je voulais venir, souvent quand il était à Yaoundé, je veux venir à Yaoundé, il refuse. Il me dit que non, si je veux le voir, que j'attende, on va se voir ici. Il a tellement pleuré jusqu'à... Que si je veux le voir, j'attends, je l'appelle, il va venir sur Douala, on va se voir. Il dit ok. Qui ne veut pas que je prenne les risques de me déplacer, monter, descendre, il ne veut pas ça. Et ça va me déranger pour mes activités, surtout mes tournages, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui s'inquiétait... Pardon. C'est quelqu'un qui s'inquiétait vraiment pour moi. Il dit que le temps là, je suis en train de faire mes vidéos, quoi. Il dit ok, merci beaucoup. Maintenant, quand je voulais le voir, il venait. Quand j'avais envie de le voir, il venait. Maintenant, un jour... Aïe. Hey. Pourquoi les hommes, vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'êtes pas vrai? Pourquoi? Un jour, nous étions chez lui, la maison qu'il a louée à Douala. J'avais préparé sa nourriture. Il mangeait et tout, on causait, on discutait. Il me racontait les problèmes de sa famille. Il m'a raconté les choses. C'était pas la première fois qu'on se voyait. Je parle particulièrement. Je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé vraiment ce jour quand j'étais chez lui, ici à Douala.
On causait, on racontait, on riait, on se parlait comme un couple, quoi. Maintenant, il est même me filmé avec son téléphone. Il m'a donc filmé avec son téléphone. On regardait la télé. Maintenant, moi, j'ai pris... Je sais pas ce qui... Je sais vraiment pas. Ce qui est entré dans ma tête ce jour, c'était la première fois que je prenne son téléphone pour regarder les photos qu'il a prises. Je vous jure que c'était la première fois. Je n'avais jamais fait ça. J'avais jamais demandé que montre-moi les photos. Bref, qu'il me donne son téléphone. Et il savait que je ne fouille pas son téléphone. Parce que c'est l'une des bases qu'on s'était mis. Chacun doit toucher son téléphone. Même si mon téléphone sonne comment, tu ne touches pas. Mais ce jour, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je prends dans son téléphone. Vous connaissez le réflexe, on te montre quelque chose, toi tu continues. Je ne sais pas si c'était une chance ou une malchance. Il a reçu un appel. Il était donc au balcon, il causait. Moi, je regardais les photos. Maintenant, j'ai fini de regarder les photos. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai continué à regarder. J'ai regardé toutes les photos. Je tombe dans une conversation qu'il a fait avec son grand frère. Il m'a dit qu'il a un seul grand frère en France. Il parlait de femmes, d'enfants, qu'il a fait les visas de ses enfants. Ça dérange sa femme. Et c'est un truc. Bref, je sais pas, il causait son grand frère, il a capturé. Vous voyez comment on capture les messages sur WhatsApp. C'est resté dans la galerie. Je sais pas à qui il a envoyé la conversation. Maintenant, je vois, il a envoyé les photos de sa femme à son grand frère parce que apparemment son grand frère qui faisait les papiers de l'autre côté. Je sais pas comment, je sais pas. Moi je suis en train de, je sais pas. Mais il parlait des papiers, qu'il a fait les papiers. C'est en train de déranger un peu. On le dérange à Yaoundé. Comme son enfant n'a pas, comme il a un petit enfant et l'autre a eu le probatoire. Je ne connaissais pas où. Il m'avait jamais dit qu'il a les enfants. Jamais de la vie. Sincèrement, il m'avait jamais dit qu'il avait les enfants, il était marié. Il m'a dit qu'il est à Yaoundé pour le travail. Il vient plus à Yaoundé. C'est moi qui fais en sorte qu'il prenne la maison à Douala. Parce que je voulais me sentir dans une relation stable. Je voulais pas me sentir dans une relation, on part, on vient. Il était d'accord. Je lis les conversations. Dès qu'il revient, il me trouve, je suis en train de pleurer. Il me demande c'est quoi. Je montre dans les conversations et comment il arrache son téléphone. Je m'enfoule, je fais les bruits. Pourquoi donc, tu es marié? Je pose la question, donc tu es marié jusqu'à tu as les enfants. Sur quoi tu veux faire les papiers de tes enfants et ta femme qui partent à l'étranger? Tu m'as jamais parlé de ça, jamais. Tu m'as toujours dit que tu étais célibataire, tu étais à Yaoundé pour un travail. Donc comme ça, sa famille vit à Yaoundé. Il commence à me sortir une histoire, genre, il n'a jamais voulu le mariage, c'est sa famille qui avait forcé à ce qu'il épouse la femme, il ne l'aime pas, c'est moi qui l'aime. C'est pour cette raison qu'il depuis, il veut voir mes parents pour qu'on officialise les choses et tout ce qui va avec. Donc, je ne veux pas dire que c'est un mensonge ou c'est la vérité. Mais pour vous dire vrai, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi. Depuis que le monde sommes ensemble. Il y a certains problèmes que je n'avais plus. Grâce à ces relations, j'ai débloqué certaines petites situations que je vivais. Bref, il était tout là pour moi. Il a commencé à sortir ça. Je suis entrée dans la chambre. J'ai tout pris. Tout pris ce qui m'appartenait là-bas. Je ne veux pas vous mentir, j'ai tout pris. Donc, même jusqu'à la brosse à dents, j'ai tout pris. Tout. Je suis allée chez moi. C'est lui qui payait ma chambre parce que je suis dans une chambre. C'est lui qui me payait ma chambre. Je suis allée chez moi, je suis rentrée chez moi. Il pleut et que je n'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré ce jour. Et j'ai failli avoir un accident ce jour. Donc il manquait un peu comme ça. On devait seulement vous dire que maman Sabine a eu un accident. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Mais maintenant, je ne sais pas comment faire. Le monsieur est venu dormir devant ma porte pendant 3 jours. Donc, il venait la nuit, il toque, je n'ouvre pas. Il partait au travail. Je ne sais pas là où il partait, il revenait le soir. Là, il me demande les excuses. Il dit qu'il ne l'a pas fait parce qu'il avait peur de me perdre. Et comme au début de la relation, je faisais que dire que les hommes mariés, ils sont comme ça. Donc, je parlais mal des hommes mariés. Et voilà pourquoi il m'a menti. Il n'aime pas sa famille, il n'aime pas sa femme là. C'est pour ça qu'il veut l'envoyer à l'étranger. Moi, jusqu'aujourd'hui, je l'ai bloqué de partout. Même ma copine, il a contacté ma copine, elle est venue me parler. J'ai donné les interdictions à ma copine de venir vers moi par rapport à ce sujet. Maintenant, ça m'affaiblit. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup.
Et il a tout mis en jeu pour que nous soyons bien, pour qu'on forme une belle relation, quoi. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et c'est en train de m'affaiblir. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. S'il vous plaît, ne prenez pas mal le fait que je vienne sur les réseaux sociaux vous exposer le problème. Je le fais parce que vous êtes derrière une famille, une partie de moi. Parce que c'est grâce à vous que mes vidéos, c'est grâce à vous que j'ai l'envie de faire certaines vidéos. J'ai envie de grandir dans ça, quoi. Les réseaux exposés et tout et tout. Les réseaux sociaux n'est pas un lieu de problèmes intimes. Je sais que vous allez me dire ça. Mais pardon. J'ai besoin de votre avis. J'ai besoin de vos avis en commentaire. Dis-moi ce que je peux faire. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il dit qu'il veut que je sois sa deuxième femme. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça me fait mal de savoir qu'il est marié et il a les enfants. Je ne savais pas. Il ne m'avait jamais dit. Ça me fait vraiment mal. Mais je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me dites ce que je peux faire en commentaire. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Et dès que si je trouve une solution avec vos avis, je serai vraiment reconnaissante. Parce que j'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas envie de regretter plus tard. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a vécu cette situation et comment il a surmonté la chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça me rend mal. Je me sens vraiment pas bien. Cette situation me rend faible. Bonne journée à vous. Bonsoir maman Sabine. Vraiment c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté ton histoire. Vraiment beaucoup de courage à toi parce que je sais ce que c'est. C'est vraiment très difficile. Prends courage ma soeur. Moi également, je vis quasiment la même situation. C'est pour ça que je voudrais partager cette histoire avec vous. Question d'avoir aussi vos conseils, quoi. En fait, je suis une jeune femme âgée de 34 ans et je vis avec le père de mes 2 enfants. Ça fait déjà 5 ans. Vraiment, mon mari est un homme très attentionné, très attentionné, respectueux, mais également sournois. Je vous assure que ce type... Ça fait 4 mois que j'ai appris, moi, que le bon monsieur me trompait. Et moi, je n'ai jamais rien soupçonné. Jusqu'au soir où sa copine me contacte par message pour me dire que, voilà... je suis la femme de ton mari. En fait, j'ai compris qu'elle voulait que je sache qu'elle existait. Moi, j'ai demandé à mon mari qui elle était. Le gars a nié, comme quoi il ne la connaissait pas, et patati et patata. Mais la bonne dame insistait en me faisant des messages où elle m'a d'ailleurs bien insultée, me menaçait en me disant que mon mari ne m'aime pas et que c'est elle qu'il aime et que je dois dégager de leur vie, les laisser vivre leur amour et tout et tout. Je suis déjà une vieille, machin. Que je ne dois même pas forcer la relation parce que quand un homme ne t'aime pas, il ne faut pas forcer cette relation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il est allé dire là-bas, que c'est moi qui force la relation. Il veut que je déguerpisse de sa vie depuis très longtemps, mais moi, je suis là, collée chingo, machin. Mais quand elle m'envoyait tous ces messages, moi, je ne répondais pas. Hein. J'attendais toujours mon homme pour me donner une explication. Mais les hommes, des sacrés menteurs, vraiment. Le gars me disait, il insistait que non, il ne la connaît pas, il ne faut pas que je croie à ces histoires, et patati, et patata, non, machin.
Mais plus je restais, la bonne dame m'écrivait et tout, vraiment, je pouvais plus supporter. Moi, j'étais déjà fatiguée de ces injures. C'est comme ça que je me suis énervée contre mon homme. On s'est bien bagarré ce soir, vraiment, parce que j'étais à bout. Je ne pouvais plus supporter. C'est comme ça alors qu'il m'avoue que, en fait, il entretient cette relation. Ça fait déjà 7 mois. Donc, non, il faudrait que j'accepte. Vraiment, j'étais choquée. J'étais dépassée. Parce que le pire même, c'est que le monsieur a laissé que la femme m'insulte, a laissé que la femme me fasse des choses pour avouer plus tard. Pourtant, il me disait même au départ que non, il ne la connaît pas et tout et tout. J'ai demandé à mon mari de me dire, de dire quand même à cette femme de ne plus m'écrire. Ils veulent vivre leur amour, vraiment, qu'elle ne m'écrive plus, qu'elle me laisse en dehors de tout cela. Parce que ça allait vraiment grandissant. Cette situation me dépassait déjà. C'est comme ça alors que la bonne dame, je sais pas trop si ce que je leur disais vraiment, ça entrait dans les oreilles des sourds parce que les menaces se sont accentuées, les injures également. Et elle avait même pratiquement pris le dessus sur mon mari, jusqu'au point où l'on ne savait même pas où il en était. Quand il est chez moi, il me ment alors que la relation est terminée, que non, depuis que j'ai été mise au courant, vraiment, il a décidé d'arrêter, que vraiment, s'il m'a même trompée, c'est parce que j'étais enceinte et que, parce que moi, je venais d'à peine accoucher mon deuxième enfant qui, aujourd'hui, a 4 mois. Et que, vraiment, quand les femmes sont enceintes, elles ont souvent leurs humeurs et tout. Bref, il se sentait pas bien, donc du coup, il a dû aller voir ailleurs. Et depuis que je connais la vérité, mon homme dit qu'il veut nous garder toutes les deux, parce qu'il paraît qu'il nous aime toutes les deux. Moi, je ne sais pas si on partage déjà l'amour. Et comment je vais dire, il connaissait déjà ma position par rapport à cela, parce que vraiment, polygamie, là, c'est pas mon affaire. Accepter notre femme, là, vraiment, c'est pas mon truc. Donc, il ne m'a pas dit ouvertement qu'il voulait nous garder, mais par sa façon d'agir en me disant non, mais bébé, il faut laisser et tout, sa situation est déjà là et tout et tout. Et moi, alors, dès le départ même de notre relation, quand on s'est connus, moi, je lui avais déjà dit que je ne veux pas de rival. Et comme il le sait, le gars cherche à me faire accepter sa décision, bien, en fait, sa décision non, par rapport à cette deuxième relation. Donc, vraiment, je suis un peu dépassée. Mais bon, donc il m'a alors dit que vraiment il faut que j'accepte cette deuxième femme, quitte à ce qu'on vive dans des maisons séparées et tout et tout. Bref, il m'a raconté tout un tas de trucs. Donc, mais il faudrait quand même que je vous dise que malgré le fait qu'il ait cette femme dehors, rien n'a changé. Le gars il a gardé ses bonnes habitudes, il prend en charge tout ce qu'il faut faire, du moins toutes les tâches qui lui incombaient. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Mais la fille de son côté, je vous assure que cette fille, c'est comme une peste. Elle me colle à la peau, elle ne me laisse pas tranquille. La fille est même allée chez ma mère, insulter ma mère copieuse. Je vous dis copieusement. Je ne sais pas si on a seulement envoyé la fille là-haut, je ne sais pas. Moi, je suis allée au commissariat un jour parce que je n'en pouvais plus, vraiment. Je suis allée porter plainte contre la femme pour injure publique et aussi contre mon mari parce que lui, il laisse cette femme me manquer de respect, me mépriser et même ma famille. Parce que je ne sais même pas si elle connaît ma famille, qu'est-ce que ma mère a à y voir dans nos problèmes. Donc moi, je suis partie porter plainte. Vraiment, je suis très mal. Je suis très mal en point parce que moi, j'aime vraiment mon mari. Vraiment, j'aime vraiment mon mari et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Mais même si je l'aime, je ne peux pas supporter cette situation. Parce qu'avoir des personnes qui te méprisent, qui te manquent de respect, qui t'insultent, je dis, je n'ai même plus de vie. Cette fille, elle
elle me sort de tout part. Je n'en peux plus. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil, en sachant que moi, j'ai un nouveau-né de 4 mois, une petite fille de 4 ans. Vraiment, j'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas être en rivalité avec quiconque, parce que surtout que cette fille est tellement impulsive. Je vous ai dit qu'elle est allée même chez nous insulter ma mère gravement. Je vous assure, donc... Je ne sais pas quoi faire. Moi, je souhaite être seule dans la relation, mais mon mari agit aujourd'hui comme si il est manipulé, comme s'il avait peur, comme si, je ne sais pas. Et moi, je veux protéger également mes enfants. Je veux pas que quelque chose arrive à mes enfants. Moi, je suis déboussolée. C'est très compliqué, la situation. Donc, voilà un peu, maman Sabine, ce que je vis actuellement. C'est très dur. Les hommes aujourd'hui, vraiment, tu peux vivre même 1000 ans avec un homme, mais un jour, il te sort les cartes et tout et tout. Et les femmes, même nos sœurs de dehors, là, qui deviennent comme des rombières, vraiment. Dès que tu laisses seulement la vanne ouverte, là, une vanne, elles se sont déjà collées à ton homme et tout, vraiment. Je vous remercie pour les conseils que vous allez... Bref, les gens vivent des situations ici vraiment d'ailleurs. On dit toujours que les calmes se cachent beaucoup de choses. Bref, vous avez écouté l'histoire de la dame. N'hésitez pas à donner les conseils en commentaire sans toutefois juger. On n'a pas besoin de juger quelqu'un ici. Pour ceux qui veulent aussi en profiter, écrivez-moi sur le numéro épinglé. Bonne soirée. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va, je peux dire que ça va. Et ceci, c'est grâce à vous. De ce fait, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour moi. Sans toutefois me connaître personnellement, vous avez pris de votre temps pour m'apporter votre attention, votre soutien. Vraiment, merci. Et grâce à vous, j'ai pu me décider. J'ai eu beaucoup d'avis et c'était à moi de prendre ma décision. Concernant ma décision, j'ai décidé de me retirer de l'homme, d'arrêter cette relation. Je ne voulais plus. Parce que je me suis dit que pour quelqu'un qui veut faire du sérieux, ok, disons qu'au début, je parlais des hommes mariés, sont montés, sont descendus. Ok, 1 an, 2 ans, 3 ans. En 1 an, ils connaissaient qui je suis. On avait déjà partagé cette intimité. Donc je me dis, en 1 an, au moins la première année, il pouvait prendre le risque, je dis bien le risque, de me dire qu'il a les enfants. Au moins c'est les enfants. Je ne veux pas qu'il me parle de sa femme. Il pouvait me parler de ses enfants. Ça, je me dis que même si on se discutait, il y avait ça pouvait s'arranger parce que c'était encore le début. On pouvait arranger les choses et je pouvais me trouver une raison d'accepter ça comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui était vraiment là pour moi et je me sentais bien avec lui. Moi aussi, je me dis qu'il se sentait bien avec moi. Maintenant, je ne connais pas ses raisons dans sa tête, mais je n'ai pas trouvé ça normal. Voilà les raisons qui me poussent à le quitter. Et je me dis aussi que j'aimerais pas être celle-là qui va être une raison que toute une famille, parce que ça c'est une famille, soit en mauvais terme avec le papa ou avec le mari à cause de moi, parce que j'existe. Parce que peut-être, je sais pas, il dit que on a forcé le mariage parce que je sais pas. Donc je me dis qu'il n'aime pas la femme. Parce que voilà la raison qui m'a donné jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à présent. Je ne veux pas trop entrer à l'intérieur. C'est pour cette raison que j'ai décidé de ne plus causer avec lui pour l'instant parce que je n'ai pas encore digéré. Donc je n'ai pas voulu être celle-là qui va être la cause du malheur d'une famille. Donc je me suis retirée et je me suis mise aussi à la place de sa femme. Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Je me dis, peut-être il ne vivait pas le bonheur quoi. Parce qu'il passait presque tout le temps avec moi. C'était rare de fois qu'il partait à Yaoundé. Comme je vous ai dit, il vivait à Yaoundé. C'était vraiment rare. Donc je vois pas le temps qu'il passait avec sa femme. Sauf si c'était, je sais pas. Donc moi je me dis que elle ne se sentait pas bien. Et je veux pas être celle-là qui est la cause de son malheur. Donc de ce fait, j'ai préféré me retirer.
Maintenant, grâce à mon histoire, j'ai compris que vraiment le monde tourne en rond. Nous vivons la même chose. Il y a des gens qui vivent cette situation mais n'arrivent pas à parler. Il y a des gens qui m'ont écrit par Messenger parce qu'ils ne voulaient pas écrire en commentaire pour éviter d'être repérés par leurs proches. Ils m'ont écrit par Messenger en me disant qu'ils vivent la même situation, comme si, mais il y avait une petite différence, mais c'est la même chose, les mêmes problèmes avec les mêmes causes. Donc, je sais pas, je vais vous présenter. Il y a deux histoires qui m'ont captivé, qui m'ont fait de la peine. Et j'ai décidé un peu de partager avec vous. Je sais pas si... Voilà, c'est ça. Je peux pas vous montrer le message parce qu'il y a le nom du monsieur et j'aimerais pas être... Je veux pas le causer les problèmes parce que j'ai posté son histoire sur ma plateforme. S'il est venu en Libre, ça veut dire qu'il voulait garder ça secret. Mais maintenant, je voulais partager avec vous, que vous compreniez vraiment qu'il y a les gens qui vivent la même situation. Attendez, je suis pas en train de mentir. Voilà ça. Il y a plusieurs, mais vous. Il dit... Bonsoir maman Sabine, j'ai vu ta vidéo et je t'écris eBay pour éviter d'être repéré par sa femme, comme je vous disais tantôt. En fait, je vis en France, ma femme et mes 2 enfants sont encore à Douala. Je suis présentement en train de faire le regroupement familial pour faire monter ma femme et mes enfants. Je le fais par reconnaissance pour ma femme et aussi pour assurer l'avenir de mes enfants. Mais en réalité, c'est ma mère qui avait choisi ma femme et au fond de moi, je ne l'aimais pas. Vous voyez qu'on vit la même chose. Donc, une fois qu'ils seront ici en France, je compte rentrer au pays, épouser ma maîtresse. Donc, ça veut dire que il est ici. Il est en France. Sa femme et ses enfants sont ici. Et ici à Douala, il a une autre femme. Disons sa maîtresse, comme il le dit, sa maîtresse. Mais il entretient plus de relations avec sa maîtresse. Donc, tout ce que sa femme fait là, ça ne le concerne pas. Je compte rentrer au pays, épouser ma maîtresse car je l'aime vraiment. Et actuellement que je t'écris, c'est moi qui prends charge d'elle. Je te dis tout ça parce que les hommes parfois en souffrent dans leur mariage. Et le seul recours, c'est d'éloigner sa femme et en mettant des bonnes conditions pour qu'elle ne revienne plus. Mon conseil reste qui es-tu, hein? Continue de le respecter et de le chérir. Il fera de toi une reine. Bref, ça c'était son avis. Il m'a raconté son histoire, il m'a donné son avis. Mais moi, vraiment, j'ai quitté le monsieur, comme je le dis bien, parce qu'il a commencé avec le mensonge. S'il avait été vrai avec moi, je me dis, lui c'est différent. Il me donne ce conseil parce que lui, c'est différent. Sa maîtresse, au moins, peut-être connaît l'existence de sa famille. Mais moi, je ne connaissais pas. Que Dieu nous pardonne, mais l'argent ne rend pas heureux. Si tu n'as pas une femme qui t'aime et que tu aimes à tes côtés, pour mon cas, je ne suis pas mariée par amour. Je ne me suis pas mariée par amour. Je sais que c'est l'égoïsme de ma part, mais je pense que ma femme sait au fond d'elle que je ne l'aime pas. En plus, la Bible dit que c'est l'homme qui doit aimer. Donc, au moment où il t'aime et est responsable, engage-toi. Bref, il m'a raconté son histoire, comme je dis, et il m'a donné son conseil. Je n'ai pas été d'accord avec lui, parce que c'est 2 cas différents. Pour lui, peut-être sa maîtresse connaît l'existence, mais moi, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Bref, la deuxième histoire, il y a une dame, ça c'est une dame. Bonsoir maman Sabine, je viens de regarder ta vidéo sur ton histoire. Je te jure que tu m'as presque fait pleurer. Nous sommes toutes les femmes et je traverse presque la même situation que toi. Mais seulement je peux me permettre de te dire que par rapport à ton histoire, j'occupe la place de la femme et mère des enfants. Mon partenaire s'est comporté pareillement avec une autre fille en lui racontant la même clause jusqu'à j'ai eu... Bref, ça va prendre beaucoup de temps. Je préfère capturer et effacer le nom. Je vais insérer ça dans ma vidéo. Vous allez lire aussi. Et je sais pas, vous pouvez aussi donner les conseils à ces gens, on ne sait jamais. Et aussi, pour ceux qui veulent utiliser ma plateforme pour pouvoir avoir les avis des autres dans leurs problèmes qu'ils vivent, vous êtes les bienvenus. Que ce soit en anonyme, que ce soit
La personne veut se présenter, il n'y a pas de souci. S'il veut faire une vidéo pour se présenter, raconter son histoire, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent être en anonyme, il n'y a pas de souci. Je vais poster en anonyme. Contactez-moi juste sur le numéro que je vais épingler sur ma vidéo. Vraiment, merci encore. Grand merci. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma page Sabine Officielle et Maman Sabine. Sabine Officielle, Maman Sabine et les Magnifiques. Je reprends mes activités comme d'habitude pour ceux qui me suivent. Vraiment, grand merci beaucoup. Coucou les hommes. Oui, je dis coucou les hommes parce que cette histoire vous concerne particulièrement. Souvent, vous commettez des actes sans connaître la gravité que votre partenaire endure. On vous dit que ça ne concerne pas aussi les femmes, mais ça vous concerne aussi parce que chacun vit dans ses quatre murs. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'une dame qui a décidé de se confier à moi. Bref, pas se confier à moi, se confier à vous. Parce que c'est vous qui allez trouver une solution à son problème. Elle vit une dépression pas possible depuis un certain temps, depuis certaines années dans son foyer. Et j'aimerais pas que vous jugiez cette femme. Donnez tout seulement votre avis. Permettez-moi de lire son histoire pour qu'ensemble nous trouvons une solution à son problème. Elle dit ceci: bonsoir ma chérie, j'ai écouté ton histoire et j'adore ton audace car beaucoup ont peur de s'exprimer publiquement, de peur d'être jugé. S'il te plaît, j'aimerais que tu publies mon histoire car je suis vraiment confus, j'ai besoin de conseils. Contrairement à toi, je suis une jeune femme de 34 ans vivant en Côte d'Ivoire. Je suis indépendante financièrement, mariée et maman de 2 enfants. Ça fait 10 ans que je connais mon mari. Nous sommes mariés depuis 2 ans. Mon mari a été un coureur de jupons au point où en 6 ans de relation, il a eu 5 enfants, d'ailleurs avec 4 mamans différentes. Et à chaque fois que j'en parlais, il me répondait toujours que nous ne sommes pas mariés. J'étais jeune et je l'aimais tellement que j'étais devenue l'ombre de moi-même. Je passais de jours et des jours affamée. J'allais de dépression en dépression. Donc vous pouvez comprendre à quelle mesure elle est vraiment mal dans sa peau. Je jeûnais, je priais pour qu'il change jusqu'au jour où j'ai eu le déclin et au bout de la 8e année, je suis partie en location dans une autre ville. J'y suis restée 2 ans. Je suis de nature réservée et je ne voulais pas collectionner les partenaires dans mon lit. Puis j'avais toujours des sentiments pour lui. Ce qui fait que durant cette période, il arrivait des fois où on se mettait bien. C'était plus mougou. Vous comprenez? Mougou. Il n'y avait plus rien de sérieux dans mon esprit. Tout ça, c'était le temps pour que je rencontre quelqu'un d'autre. De son côté, je voyais bien qu'il menait sa vie à 100 à l'heure, avec multiples filles. Du coup, au bout de quelques temps, j'ai rencontré un monsieur qui voulait m'épouser en quelques mois. J'avais accepté. Et on se préparait dans l'ombre avant d'aller voir mes parents officiellement. Pendant la préparation de l'événement, j'ai découvert en cet homme que j'admirais bien. La jalousie maladive, l'esprit suicidaire et colérique, la loge et plein d'autres choses qui m'ont vraiment effrayé. Soudain, l'autre a réapparu sous la veste d'un anneau. L'autre là, c'est son ex-copain parce qu'il a dit qu'elle ne s'est pas mariée au moment, là, la période là. Il est revenu dans sa vie, me suppliant de lui pardonner, qu'il avait compris que c'était moi sa femme, me disant qu'il a rencontré Dieu en m'invitant à l'église. Il avait déjà même des responsabilités là-bas. Bref, c'était devenu l'homme que j'avais toujours rêvé et je me disais que Dieu a peut-être exaucé mes prières. Je l'ai observé 1 an, tout était parfait, on était heureux. J'ai pris du poids, il avait laissé tomber son ancienne vie et moi, mon potentiel fiancé, etc. Puis il m'a demandé en mariage, chose que j'ai acceptée. Donc quand son homme est revenu dans sa vie, elle a laissé le monsieur qu'elle admirait, mais il y avait certains défauts que vous avez compris dans son récit. Son homme a réapparu, elle a décidé de se remettre avec lui parce qu'elle se disait qu'il avait changé. Notre mariage, mon mari a renoué avec tous ses ex au bout de 2 mois. Après, l'une d'elles s'est retrouvée enceinte. Suite à ses infidélités, ses absences, je me plaignais, on se discutait beaucoup. Et il me battait, du coup j'ai accumulé 2 fausses couches.
Il me frappait la veille et dès le lendemain, je perdais mes bébés. Du coup, quand j'ai appris pour l'autre, j'étais anéantie, brisée. Noyée dans le regret, malheureusement, j'étais déjà à nouveau enceinte de ma fille, que j'ai d'ailleurs failli perdre sous l'effet de la tension, des dépressions. Finalement, on a toutes les deux accouché. Il poursuit sa vie de parfait célibat, en allant de fille en fille. Pratiquement chaque mois, il a un avortement au compteur. J'ai tellement pris sur moi, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne l'aime plus. On ne partage plus rien, même plus un repas. Le mougou, peut-être une fois chaque mois. J'exige un préservatif, car je vis dans la peur. Même l'embrasser, je n'arrive plus. Je me sens comme prisonnière dans ce mariage. J'ai pas accès à son téléphone ni ses finances. Ses attentions, les voyages, les sorties, seules les maîtresses ont y droit. Ma vie, c'était la maison. Je me sentais tellement seule que j'ai sombré dans l'adultère. Depuis 7 mois, je sors avec quelqu'un d'autre. Je me sens aimée, revivre. J'ai repris goût à la vie. Ce masque de tristesse m'a quitté. J'ai éclairci, je rayonne, j'ai pris du poids. J'ai à nouveau confiance en moi. Le jour où il m'a dragué, je portais pas mon alliance. Je ne l'ai pas parlé, je l'ai parlé juste un mois après. Il était choqué. Il m'a clairement demandé qu'on arrête. Mais je lui ai dit que j'étais sur le point de divorcer. Du coup, il m'a dit ok. On était déjà plus ou moins lancés dans la relation. Ça fait déjà 7 mois que nous sommes ensemble. Et par son attitude, j'ai réalisé qu'il vit très mal la situation. Et ça me met un peu la pression. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Cette personne qu'elle dit aimer beaucoup, c'est son nouveau prétendant. Je me sens bien avec lui. On a beaucoup de projets. Notre relation est basée sur la transparence. En tous, je ne veux pas le perdre. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Mon mari, j'ai beaucoup plus pitié de lui aujourd'hui car il m'a beaucoup soutenu. Il a payé mes études, mon travail. C'est grâce à lui. Du coup, je culpabilise un peu. J'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Ne me jugez pas. Comme vous l'avez bien entendu, je suis une femme qui vit des dépressions dans son foyer à cause des actes que son mari commet. Il bat sur elle. Bref, il ne fait pas les choses qu'un homme doit faire pour une femme qu'il aime. Il fait les enfants dehors. Et de ce fait, elle a eu à commettre l'adultère. Elle se sent bien avec cette personne, avec cet inconnu, parce que c'est un inconnu. Et elle se sent revivre, quoi. Maintenant, elle culpabilise parce que c'est grâce à son mari qu'elle est ce qu'elle est. Elle ne sait quoi faire. Elle ne sait vraiment pas où mettre la tête. Elle a besoin de vos conseils. Elle a besoin que vous soyez là pour elle. Que vous donnez votre avis pour qu'elle puisse se retrouver. Je ne sais pas si elle veut quitter son mariage, si elle veut, pour pouvoir continuer avec l'inconnu. Je ne sais vraiment pas ce qui est dans sa tête. Mais elle a besoin de vous. S'il vous plaît, sans toutefois la juger. Pour ceux qui veulent aussi faire pareil, n'hésitez pas de m'écrire sur mon numéro épinglé sur la vidéo. Bonne soirée à vous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour sensibiliser mes frères et sœurs, nous qui passons le temps à faire confiance aux inconnus qui entrent dans notre vie. Il y a de cela quelques années, plus précisément en 2017, j'ai quitté mon village pour m'installer en ville chez ma tante pour poursuivre une formation. Par la grâce de Dieu, la formation s'est très bien passée, j'ai été embauchée. Puisque je pouvais déjà prendre seul de moi, j'ai décidé de prendre une chambre. Au village, j'avais ma meilleure amie, celle avec qui on partageait tout, ma bestie. Entre-temps, elle a perdu sa mère. Elle a donc décidé de monter à Douala vivre avec son gars. Au début, tout se passait très bien. Elle est tombée enceinte. Un jour, elle est venue me rendre visite à la maison. Elle me dit quoi, son gars a changé, il rentre tard, il bat sur elle. Des trucs bizarres. Moi, j'ai donné mon petit conseil que ça arrive souvent dans les couples. Souvent, tu as fait quelque chose souvent, tu as fait quelque chose que tu ne connais pas. Donc, il faut rentrer, essayer de parler avec ton mari. Elle est donc rentrée. Un jour, je rentre du travail. Je la trouve devant ma porte avec l'enfant, puisque j'avais déjà pris le studio. Je la trouve devant la porte avec l'enfant. Elle se met seulement à pleurer. Elle me dit que le gars l'est tapé,
la mettre ses choses, ses habits dehors partout. C'est pour ça qu'elle a décidé de venir chez moi puisque elle ne connaît personne. Moi, je ne pouvais pas lui laisser dehors puisque elle ne connaît personne à Douala. Nous sommes restés, nous avons dormi 2 jours. Un jour, ma voisine m'appelle seulement que c'est chaud ici chez toi, maman, rentre vite, j'arrive et trouve le monsieur fait le bazar. Il parle, il bat sur elle. Après, il porte l'enfant, il dit seulement que je ne veux plus jamais te revoir, c'est la dernière fois. Oublie-nous. Il parle de l'enfant. Nous sommes restés. Tout allait bien. On a fait 2 mois. Je vois, elle ne me dit rien. Elle reste seulement à la maison. Ça ne lui dérange pas. Je l'ai mis au soleil, dit que comme tu vois là, une femme ne doit pas rester à la maison. Surtout une femme qui a déjà un enfant. Tu dois quand même essayer de sortir, te battre. Peu importe le travail, on ne simplifie pas. C'est comme ça qu'elle a trouvé un travail de ménager. On lui payait 40 000 le mois. Entre-temps, mon gars vit au Togo. Je l'ai donc raconté. Donc j'ai un peu essayé de bien parler de mon gars. Déjà, il vit au Togo. C'est lui qui m'a aidé à prendre mon studio entre-temps. Parce qu'elle m'a demandé que maman, tu as fait comment? C'est où ton travail là? Je lui ai donc expliqué que non. J'ai fait la rencontre d'un gars et tout ça. Maintenant, je suis rentrée, je retrouve l'enfant encore à la maison. Elle demandait que maman, c'est comment? Elle a dit qu'elle allait prendre l'enfant chez la mère du gars. Puisqu'elle a un petit travail, donc elle peut déjà essayer de prendre soin de l'enfant elle-même. Ça ne me plaisait pas, mais je n'avais pas le choix. J'ai donc accepté. On était là, elle a même arrêté. Tout s'est passé bien, mais à un moment, elle a commencé à changer. Même l'eau et la lumière qu'elle m'aidait, même l'eau et la lumière qu'elle m'aidait déjà à payer, comme elle avait trouvé le petit travail, rien. Même préparer, comme elle le faisait souvent, même 1 fois par semaine, elle ne le fait plus. Je n'ai pas, moi, ça ne me dérangeait pas trop parce que je savais qu'elle ne touchait pas assez. Et elle avait aussi son enfant. Et il fallait que son enfant parte à la crèche et tout ça. Je savais que ce n'était pas facile. Un jour, donc, mon gars a décidé de m'inviter à Kribi, histoire de me détendre un peu, puisque à la maison, nous deux, chacun n'avait pas son intimité, puisque elle est là, il y a l'enfant, je me sens. Donc, je n'avais plus mon intimité, quoi. Il a donc décidé qu'on parte faire 2 semaines à Kribi. C'est comme ça que je l'ai demandé si je pouvais amener ma copine. Il a dit non, il a refusé. Mais moi, j'étais un peu attristée. Je ne pouvais pas rentrer directement lui dire que mon gars a refusé qu'on parte à Kribi. Vous voyez un peu, donc je ne savais pas comment lui dire. Un matin, je suis sortie comme si je partais au travail. C'est comme ça que je suis allée à Kribi avec mon gars. On a fait 2 semaines de vacances. À mon retour, après il m'a appelé. Il m'a dit que tu es où, tu ne rentres pas. Il a dit que non. Mon gars, il est venu me chercher directement après le travail. Comme ça, il m'a surpris. Il a dit qu'on part à Kribi. Je n'avais pas le choix. Il a dit que mais je vais aller chercher mes habits. Il a dit que non, on va acheter tout ça. À mon retour dans les Kribi, tout a changé à la maison. Donc, il n'y avait même plus de joie dans la maison. Rien. Tout était fade. Si je rentre, elle est sur la télé. Il n'y avait même plus de causerie. Donc, même pas moyen d'entamer une bonne causerie, quoi. Je l'ai même demandé un soir qu'est-ce qui se passe. Elle a dit que non, rien. C'est vraiment comme... Elle dit non, ok. Maintenant, il y avait mon anniversaire. Il devait être 3 mois. Donc mon anniversaire est passé, ça fait 3 mois. Quoi. Le jour de mon anniversaire, elle s'est levée très tôt le matin. Puisque l'enfant était parti en week-end chez la mère de son gars. Elle s'est levée très tôt le matin. Elle m'a dit que ma patronne m'a commissionné aller faire les achats pour aller déposer chez elle, puisqu'elle avait voyagé. Ses enfants étaient seuls, que je vais aller faire le marché pour aller laisser à ses enfants. C'est pour ça que je suis quittée très... C'est pour ça qu'elle sort très tôt le matin à 6 h. Moi, j'ai dit, ok, j'étais moi là à la maison, posée. Je n'avais même pas de programme et tout ça. J'étais là. C'est comme ça que elle ouvre la porte avec un magnifique gâteau d'anniversaire, un vin et tout ça, 2 verres. Donc, moi, je suppose que c'était dans la surprise. Déjà, je tiens
à te remercier, Sabine, parce que tu m'as permis d'exposer mon problème en ce jour et de sortir de cet état de dépression. En fait, ça va déjà faire 3 ans aujourd'hui que j'ai quitté Konsamba, ma maman, pour venir vivre avec mon père à Douala. Arrivé ici, le but c'était de recommencer les études. Mais faute de moyens, on n'a pas pu vraiment m'inscrire pour que je continue les études. Parce que je suis titulaire d'un baccalauréat D. Mon rêve vraiment c'était de continuer à l'université, mais je ne pouvais pas. Arrivé sur Douala, parce que je vis avec mon papa ici, qui s'est séparé de ma maman lui aussi depuis. J'ai fait la rencontre d'une jeune dame, très belle. Je ne sais pas si je dis dame ou demoiselle. J'ai fait une belle rencontre en fait. Elle était âgée de 23 ans. Elle sortait d'une famille, je peux dire, pas très aisée, Je suis franchement tombé amoureux d'elle et avec le peu que j'avais, puisque je faisais des petits jobs, des petites tâches, des petits pambés, si on peut dire comme ça, parce que j'allais souvent dans les petits marchés, décharger les sacs, faire des petites commissions, des courses, des livraisons pour avoir un peu de quoi survivre, puisque je ne pouvais pas compter vraiment sur mon père. Mais avec le peu que je pouvais amasser, je subvenais à certains de ses besoins. La fille était à l'université. Je connaissais très bien sa maman parce qu'elle m'avait déjà amené chez elle 1 à 2 fois. Je connaissais le chez elle, il y avait déjà une confiance qui était établie entre nous. Dans ces petits problèmes d'agent de poche, de fois les petits coiffures, je me battais à gérer tout cela. Jusqu'au jour où elle m'a fait part d'une situation vraiment qui lui rongeait énormément. Elle m'a fait part de ce que elle était proche de la période d'examen. Mais on était en train de l'expulser parce que sa maman n'avait pas pu réunir la totalité de la somme qu'il fallait pour qu'elle puisse régler ses frais de scolarité. Et que sa maman attendait de prendre une tontine. Et après ça, elle devait me rembourser si je parvenais à lui faire ce prêt. Je lui avais fait part de ce que je ne m'en sortais déjà pas moi-même, mais je devais me battre à mon niveau. Chercher jusqu'à trouver une solution si je pouvais. Je l'aimais tellement que j'étais prêt à faire tellement de sacrifices pour cette fille. J'ai demandé qu'elle prenne son mal en patience, qu'elle me laisse un peu de temps. Mes petits jobs que je faisais ne me permettaient pas vraiment d'amasser cette somme parce qu'elle m'avait demandé jusqu'à 600 000 francs. Elle préparait une licence professionnelle. Donc du coup, son école n'était pas vraiment chose facile à payer. Je me suis battu à mon niveau, mais je n'ai pas pu trouver. Puis je me suis rappelé de ce que mon père, maman, était trésorier d'une réunion. Et la période qu'elle m'a demandé cet argent, il avait gardé à la maison l'argent qu'il avait pris de la réunion. Je ne sais vraiment pas quelle somme exacte il y avait ce jour. Mais par amour pour ma copine, j'ai pu estorquer, si je peux dire ça comme ça, ou voler, ou suturer, si on va dire, l'argent à mon père. Un argent qui ne l'appartenait pas. J'ai pris une somme de 450 000. Parce que j'avais espoir de compléter moi-même dans mes petits pambés. 150 000 pour donner les 600 000 à ma copine. Ayant pris les 450 000 dans l'argent de mon père à la maison, j'avais pu quand même amasser une somme de 25 000. Donc j'avais 475 000 au total. Je dois aller remettre ça à ma copine, lui faisant comprendre que c'est tout ce que j'ai pu avoir. Elle a maugré, elle a froissé le visage. Moi, je m'attendais à ce qu'elle saute de joie et qu'elle remercie même mes efforts, parce qu'elle ne savait même pas comment elle fait pour avoir cet argent. Mais après quelques temps, quelques minutes, elle a fini par prendre cet argent. Mais je ne ressentais pas vraiment cette joie-là. On dirait que pour elle, ça ne lui disait presque rien. Moi, je lui ai fait part que j'ai fait beaucoup de sacrifices pour avoir cet argent. Je ne lui ai même pas dit que j'ai volé l'argent à la maison. Et ce à quoi je m'exposais. Elle
m'a dit que ok, que merci quand même pour l'effort et que elle va me rembourser plus tard quand sa mère va prendre l'argent de la réunion. Grande était ma surprise parce que après qu'elle ait pris cet argent, j'ai fait une semaine sans avoir de ses nouvelles. Au début, je me disais que comme elle a période d'examen, seulement elle est très occupée, elle est concentrée dans ses compos et moi je ne voulais non plus l'indisposer. Je ne voulais pas qu'elle soit mal à l'aise ou bien qu'elle ressente une pression. Par amour, j'ai voulu qu'elle ait son espace pour mieux se concentrer et finir ses examens. J'ai patienté. Moi, c'est quand même qu'on ne peut pas composer à l'université car ça dépasse 7 jours. Et moi, je n'y pense pas. Donc, après une semaine, j'ai décidé de faire un saut chez eux pour prendre ces nouvelles car elles me manquaient énormément. Arrivé chez eux, je suis tombé sur sa maman que j'ai salué très poliment, comme d'habitude. J'ai demandé donc après elle. Seigneur Jésus. Ça m'a fait comprendre ce jour que elle avait quitté le pays. Je ne sais pas si je devais rire ou pleurer ce jour, parce que mes émotions étaient vraiment mélangées. Ça m'a fait comprendre que ça fait 6 jours qu'elle n'est plus au pays. Elle n'a pas voulu entrer dans les détails parce qu'elle m'a dit que c'était des raisons personnelles, que ça concernait sa famille, elle ne devait pas me donner les détails. Et j'étais très bouleversé de la manière dont sa maman m'a parlé ce jour. Je me suis même demandé, est-ce qu'elle est au courant de ce que j'ai remis jusqu'à 475 000 à sa fille? Aujourd'hui, elle s'adresse à moi avec du dégoût et du mépris. Ce jour, je me suis retourné sans mot dire, car j'étais scandalisé. Plus tard, on est venu à la maison, les hommes m'ont tenu pour arrêter mon père. Étant en cellule, ils suspectent mon cousin. Mon cousin avec qui on vit à la même maison. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu le courage d'avouer que c'est moi qui ai commis ce délit. Toute ma famille rejette le temps sur mon cousin parce qu'on sait que c'est quelqu'un de délinquant. On ne peut même pas imaginer que c'est moi qui peux faire ce genre de choses. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'ai vraiment besoin de que vous me conseillez. Et la maman encourage ça. Après tout ce que le gars a fait. Là maintenant, il est coincé, il ne sait pas ce qu'il va dire chez eux, il ne sait vraiment pas. Mais moi, de mon avis, je préfère que tu dises la vérité, Chauveau. Parce que ça ne sert à rien qu'on lance la pierre à ton cousin, pourtant tu connais la vérité. Tu es la cause de ce problème. Je ne sais pas pour ton père, je ne sais vraiment pas, mais c'est qu'ils sont en famille, vous allez régler ça. Il faudrait dire la vérité à ton papa, à ta famille.